Automate, c'est un mot qui fait image. On voit surgir immédiatement ces personnages de vitrine, ces jouets pour grandes personnes. Il y en eut de tout temps, mais c'est le XVIIIe siècle qui les vit naître en plus grand nombre. Pourquoi le XVIIIe siècle? Ce n'est sans doute pas par hasard. Ces machines à forme humaine qui se meuvent elles-mêmes symbolisent une époque où les hommes rêvent de se libérer des contraintes, être indépendants du monde extérieur, se mouvoir soi-même. Est-ce cela, la liberté? Dans le même temps, on commence à explorer le corps humain comme s'il était le modèle des automates. Descartes déjà avait décrit la vie automatique des animaux et même celle de bien des êtres humains. Leibniz écrit « Chaque corps organique d'un être vivant est une espèce d'automate naturel qui surpasse infiniment tous les automates artificiels. » Et c'est Pierre Janet qui, en 1889, démontre que les formes inférieures de l'activité humaine sont purement automatiques. La plupart de nos gestes et de nos habitudes font de nous des automates. Les sentiments eux-mêmes obéissent à des lois d'une rigueur mathématique. Les passions les plus sincères sont aussi les plus soumises à l'automatisme. Les hommes ont une fâcheuse tendance à devenir eux-mêmes des jouets. Mais la machine, elle, n'est plus un jouet. Au service de l'homme, elle va faire automatiquement un certain nombre de travaux, d'abord très simples. Puis, les gestes de la machine se compliquent. Ils commencent à ressembler à ceux des hommes. Ce sont ses bras, puis ses mains. Pour manipuler des objets dont le contact serait dangereux, il y a maintenant de véritables mains automatiques. L'homme confie à la machine des fonctions qui semblaient réservées à l'intelligence. Et la machine est plus infaillible qu'elle. Téléphone automatique. Pilotage automatique. Et même distribution automatique des richesses. Remplacer la roue mythologique de la fortune par cette image mécanique du destin. La machine est-elle plus juste que les dieux? Il ne reste plus qu'à remplacer le cerveau. Rêve de Pascal, dont la machine à calculer est l'ancêtre de ces automates modernes qui font des calculs dont aucun de leurs constructeurs ne serait capable. Plus la machine se développe, plus elle se complique, plus elle prend des formes étranges et hallucinantes, et plus on trouve en elle une ressemblance avec le corps humain. Tous ces fils qu'on entasse dans une boîte, c'est le cerveau de l'automate. Nous sommes loin des jouets charmants de nos ancêtres. Que sont devenus les automates? Est-ce à ces merveilleuses machines qu'il faut donner ce nom? Ou est-ce à l'homme? Est-ce le robot qui rejoint l'homme et le surpasse? Est-ce l'homme qui se résorbe dans le robot? Il n'y a plus que des automates. Et la liberté, où est-elle dans... Pour le savoir, attendez la lettre L. Vous attendez depuis si longtemps que vous n'êtes pas à cela près.